Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un masque de super-héros. Donc pour le matériel, il vous faudra les modèles à imprimer que vous pouvez retrouver sur le blog kidapi.fr, des feuilles en mousse de la couleur que vous souhaitez, des feuilles colorées, des ciseaux et un stylo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre des plumes pour la customisation, des stickers, de la colle, un fil élastique et j'ai failli oublier une poinçonneuse. Commencez par télécharger le modèle de masque qui vous plaît sur le blog kidapi.fr. Je vous ai mis à disposition 2 modèles de masques, donc vous prenez celui que vous préférez et vous découpez en respectant bien sûr les petits traits. Pour couper l'intérieur des yeux, il suffit de plier la feuille sur le milieu et ensuite de venir découper. Et quand vous redéplierez, les yeux seront bien découpés. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous venez ensuite avec la poinçonneuse pour faire les trous qui laisseront passer le fil élastique. Et maintenant que votre modèle est découpé, vous pouvez reporter le tracé sur votre feuille en mousse en faisant bien attention au placement des yeux parce que c'est ce qui est le plus important, parce qu'il ne faudrait pas que vos trous soient au mauvais emplacement sur votre visage. Une fois que le tracé est fait, vous découpez exactement de la même manière que vous avez découpé le modèle. Pour les yeux, vous pliez bien le masque, mais faites attention à pas trop appuyer pour pas qu'il y ait un trait qui se forme. Alors c'est pour ça aussi que je prends des feuilles en mousse, parce que même s'il y a un petit trait qui s'est formé à cause de la pliure, ça reprend quand même assez vite sa forme. Alors que sur un papier classique, il peut y avoir une petite trace qui reste. Pour le trou de l'élastique, il faut qu'il soit au niveau des yeux. Et faire bien attention à enfoncer votre poinçonneuse bien à l'intérieur du masque parce que sinon votre trou risque d'être un peu trop au bord du masque, si ce n'est complètement sur le bord et du coup vous ne pourrez pas mettre l'élastique. Moi sur ce côté là vous voyez que c'est un petit peu trop sur le bord mais je pense que ça va fonctionner quand même. Donc de l'autre côté j'ai fait bien attention à bien insérer le masque à l'intérieur de la poinçonneuse. Et normalement, lorsque j'applique, le placement est parfait. Maintenant que la base de mon masque est terminée, on passe à la partie la plus satisfaisante, c'est-à-dire la customisation. Alors moi, j'utilise des petits motifs en feutrine stickers, c'est super pratique pour customiser. Mais vous pouvez aussi bien sûr découper sur des feuilles normales et les coller par la suite, coller des plumes, coller tout ce qui vous fait plaisir sur votre masque. Ensuite, j'attache mon fil élastique. J'ai essayé de faire des petits motifs cœur sur du papier, mais finalement je trouvais que ça faisait un petit peu trop, donc j'ai laissé mon masque tel quel, mais comme quoi vous pouvez vraiment le customiser avec tout ce que vous voulez. Et voilà le résultat, je suis super contente. J'ai fait aussi 2 autres versions, un vert où j'ai collé des petits strass, je trouve ça super mignon, et aussi le modèle rouge où pour le coup j'ai testé de découper de la feuille classique que j'ai collée sur les petites antennes de mon masque et je trouve que ça rend super bien. Et voilà le résultat porté pour le doré, le vert et mon préféré, le rouge. Dites-moi en commentaire quel est votre masque préféré et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour de prochains tutos.